Une innovation majeure pour le Centre d'investigation médicale et de radiologie d'Abidjan. Il vient de s'offrir l'appareil d'imagerie par résonance magnétique. Au Nigeria, 6 personnes ont été tuées lors d'une manifestation à Abuja. Bonsoir, merci d'être avec nous pour le 19h. Un appareil de dernière génération pour le Centre d'investigation médicale et de radiologie d'Abidjan, CIRAD. Il s'agit de l'IRM, appareil d'imagerie par résonance magnétique. La mise en service de cet outil a eu lieu récemment au CIRAD des deux plateaux. Des lésions infectieuses ou inflammatoires, des anomalies de vaisseaux, des tumeurs et hernies discales, des pathologies souvent difficiles à diagnostiquer dans le corps humain, faute de plateaux techniques adéquats dans plusieurs hôpitaux de Côte d'Ivoire. Le Centre d'investigation médicale et radiographie d'Abidjan vient de se doter d'un appareil ultramoderne d'imagerie par résonance magnétique, IRM, pour faciliter le diagnostic de ces maladies. Cet appareil d'IRM permettra donc désormais d'analyser de façon précise des lésions qui sont moins explorées à la radiographie et même à l'échographie ou au scanner. Cet appareil est un outil intéressant pour non seulement les diagnostics, mais pour la prise en charge thérapeutique des patients. Mais ça nous permet d'aller vite et de réduire les coûts des prises en charge de la plupart des pathologies pour lesquelles l'indication est posée. Cet appareil d'IRM a été présenté aux professionnels de la santé qui ont effectué nombreux le déplacement. Comparé aux autres supports de diagnostic, il nous permet d'aller au plus profond des éléments qui peuvent composer l'architecture du corps humain. C'est une installation à saluer. Le domaine de la médecine en Côte d'Ivoire est en train de progresser. Aujourd'hui, ce que je peux vous affirmer, c'est que le fait que cet appareil soit disponible à Abidjan nous met sur le même niveau, au niveau du plateau médical, sur le même niveau que ceux qui existent dans les plus grandes capitales européennes ou américaines. La présence de cet appareil d'imagerie par résonance magnétique, IRM, est un ouf de soulagement pour la population, d'autant plus qu'il permettra aux patients de connaître le résultat de leur diagnostic en moins de 30 minutes. C'était le reportage de Colette Ilboudo et Noussangaré, commenté par Doigt de Laser. La Fédération des tradipraticiens et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire vient d'installer son nouveau président. Élu le 16 mars dernier, Kwaye Gueux a pris officiellement fonction. Il envisage d'assainir le milieu des tradipraticiens et naturothérapeutes et de faire la promotion de la médecine traditionnelle. Dangui Dangui. Sous le poids de l'âge et souffrant du diabète, Zawi vient régulièrement se faire consulter dans ce cabinet de tradipraticiens situé au quartier Maou dans la commune de Cocody. Sans négliger la médecine conventionnelle, il trouve beaucoup de vertus aux médicaments que lui proposent certains tradipraticiens. J'ai essayé avec ces médicaments, avec ce que je prends à l'hôpital. Donc actuellement, je me sens bien. Je crois qu'elle est bonne, la médecine traditionnelle. Elle est bonne. Tradipraticien depuis plus de 30 ans, il se fait appeler Docteur Adou et vend des médicaments qui ont fait l'objet de recherches approfondies à l'unité de formation et de recherche des sciences médicales de l'université d'Abidjan. Quand ils sont allés vérifier, ils ont trouvé que ça répondait aux normes des produits pharmaceutiques internationaux. Et c'est pour cela qu'il les a motivés à faire des recherches, à donner à plusieurs étudiants. Près de 12 étudiants ont eu leur doctorat grâce à mon médicament. Même si l'efficacité de ces médicaments est prouvée par les chercheurs, Adou sait qu'il est encore loin de pouvoir vendre ses produits à la pharmacie comme il le rêve. Comme de nombreux tradipraticiens, il fait confiance au nouveau président de la Fédération des tradipraticiens et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Nous attendons qu'il fasse tout pour que le recensement soit fait, pour que nous puissions rencontrer les autorités de ce pays, pour leur démontrer notre savoir-faire. Nous allons faire la culture des plantes médicinales, parce que c'est chez nous que tous les tradipraticiens viennent chercher les écorces, les racines. Officiellement investi récemment dans les locaux du district d'Abidjan, le nouveau président de la fêtière des tradipraticiens met le cap sur l'assainissement de leur milieu. L'identification sera très structurée. Un tradipraticien se présente, on l'enregistre, on lui dit exactement qu'est-ce que tu traites comme mal.
Après cela, mais il ne pourra plus être en faux avec une maladie qui ne nous a pas citée. Et il sera localisé. Et personne ne pourra exercer maintenant dans ce pays-là s'il n'a pas les papiers requis. En Côte d'Ivoire, ils sont encore nombreux les malades qui ont recours à cette médecine. 10% de la population qui utilise les médicaments à base de plantes, c'est-à-dire qui ont recours à la médecine, à la pharmacopée traditionnelle pour résoudre leurs problèmes de santé. Pour nous, c'est de pouvoir utiliser la médecine traditionnelle pour améliorer la couverture sanitaire. L'État ivoirien reconnaît 6 000 tradipraticiens et naturothérapeutes. La Fédération des tradipraticiens et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire estime ses membres à plus de 150 000 personnes. C'est reparti cette année pour Varitoscope. L'émission de vacances très prisée par la population ivoirienne fait son retour après plusieurs années d'absence. Les présélections ont démarré le samedi 13 juillet dernier à Bobo. Voici le point de l'étape de Grand Bassam qui s'est déroulée ce samedi. Sur la scène, 17 groupes. Ils sont venus d'Abidjan et d'une dizaine de villes de l'intérieur à l'occasion de la deuxième phase des présélections de Varitoscope, l'une des émissions des vacances de la RTI, avec pour objectif de s'arracher un ticket pour les manches éliminatoires au Palais de la Culture de Trashville. Le concours se déroule au Carrefour Jeunesse de Grand Bassam. Durant des heures, les groupes en compétition font montre de leur talent et de leur savoir-faire en matière de danse et de créativité au rythme de 2 chansons au choix. Compétition culturelle pour divertir et occuper sainement les jeunes pendant les vacances scolaires. Le retour de Varitoscope salué par le maire de Grand Bassam. Dire que Grand Bassam, comme vous le savez, est déjà une ville ancrée dans la culture, ancrée certes dans la tradition, mais également dans l'avenir. Ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ce riche patrimoine architectural, culturel, ses fêtes traditionnelles, telles que l'Abissa, les fêtes de génération. Donc Bassam était vraiment la ville idéale pour recevoir les demi-finales. À l'issue des présélections, 14 groupes ont été retenus. Ils s'ajoutent aux 2 premiers des présélections de la commune d'Abobo. Au total, ils seront 16 groupes à prendre part aux phases finales de Varitoscope, dont la première manche est prévue le 16 août prochain. Le titre Ziboté d'Ernesto Djedje, révisité par l'artiste arrangeur Baby Philippe, est le morceau imposé de l'édition 2019 de Varitoscope. En plus du morceau imposé, les groupes seront soumis à un morceau au choix et aux faits historiques comme par le passé. C'était le récit de Parga Sorokoni. Parlons religion avec la rentrée solennelle de l'Amicale des Anciens de l'AMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Elle s'est tenue récemment. On fait le point de ce rendez-vous avec Bintou Pekele et Clément Boko. L'Amicale des Anciens de l'AEMC 3A, regroupant des cadres et travailleurs du privé, de l'administration publique et parapublique, a procédé ce samedi à la rentrée solennelle de son nouveau bureau pour la période 2019-2021. Pour ce mandat, les femmes occupent une place importante. Le monde entier aujourd'hui, c'est un peu la place plus ou moins des femmes qui est très importante dans la nation et dans nos nations, mais surtout qui reste encore à améliorer. Et donc, au sortir de ce mandat, nous devons avoir une certaine amélioration de la condition de la femme. Une amélioration qui contribuerait au développement de toutes les nations et qui contribuerait au développement de nos familles et, voilà, et de nos sociétés. Au cours des 2 prochaines années, Youssouf Binaté et son équipe vont conduire les 3A sur un axe spécifique, agir en interne pour renforcer cette organisation. Pour ce mandat-là, par exemple, on a décidé de pouvoir mettre l'accent sur l'organisation de notre structure elle-même. C'est-à-dire la mise en place d'une procédure, d'un modèle de procédure, et puis axer aussi sur la formation de nos membres, sur le leadership, et puis sur les formations un peu plus pointues que d'habitude. Ce nouveau bureau de 25 membres est sous le regard du conseil d'administration pour le suivi et l'évaluation. Eu égard à ce qui nous a été présenté, nous ne pouvons que saluer
les équipes qui se sont succédées pour la continuité de service au sein de la communauté musulmane pour le changement qualitatif tant souhaité depuis des années. Et beaucoup de chemins ont été parcourus et nous observons les dispositions prises pour les années à venir ne feront que renforcer ce qui avait été fait. Et nous ne pouvons que les suivre, les encourager et puis les motiver. L'Amicale des anciens de l'AEMC, en abrégé 3A, est une organisation de cadres musulmans. Elle œuvre pour le développement, l'éducation et l'assistance aux personnes vulnérables. En sport, les journées sportives pour le bien-être et la cohésion sont prévues le 3 août prochain. Avant cette date, le ministère des Sports a échangé avec la presse. C'était à la salle de conférence de l'Office national des sports au stade Félix Houphouët-Boigny. Moyabi Diabaté, Samuel Metch. Renforcement de l'action sociale en cette année 2019, c'est tout le souhait du gouvernement ivoirien appuyé par le ministère des Sports. Un projet qui a incité le gouvernement à mettre en place un groupe de travail chargé des actions à fort impact social positif sur la vie de tous les Ivoiriens, y compris celles des couches les plus vulnérables. Ces actions consistent à permettre aux plus démunis l'accès à l'eau, l'électricité, aux équipements de base, à une meilleure santé. C'est donc au nombre de ces actions qu'intervient cette initiative du ministère des Sports dénommée les Journées sportives pour le bien-être et la cohésion sociale. Pour rappel, le lancement de la Journée du bien-être et de la cohésion sociale aura lieu le 3 août 2019 à partir de 6 h sous le parrainage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette journée sportive dénommée Pour mon bien-être, je bouge verra les randonneurs aller de la place de la République dans la commune du Plateau pour terminer au Palais des Sports de Trècheville. Toujours en sport, dans quelques semaines, la Côte d'Ivoire va prendre part à la Coupe du monde de basketball. La sélection ivoirienne prépare activement la compétition au Parc des Sports de Trècheville. Moyabi Diabaté et Sojan Silver. Paolo Povia et ses garçons sont au laboratoire. Concentrés et appliqués dans leur camp de base, les basketteurs ivoiriens peaufinent les derniers réglages et automatismes. 4 mois et demi après avoir validé leur billet, les pachydermes ivoiriens iront à l'assaut du mondial en Chine. Une compétition pour laquelle ils nourrissent de grandes ambitions. C'est quelque chose de spécial, que ça n'arrive pas tout le temps. Il nous a fallu 9 ans pour repartir dans cette Coupe du Monde, donc c'est un truc à savourer, ça arrive pas à... Il y a des grands joueurs de basket qui n'ont jamais fait une Coupe du Monde. Donc on veut créer une surprise, on va pas là-bas pour faire des figurants. On est dans une poule très très accessible où on sait qu'on peut aller au deuxième tour. Et c'est vraiment notre objectif, c'est d'aller vraiment au deuxième tour. Donc on sait que ce ne sera pas facile. Après une première phase de préparation à Abidjan, Guy Landry-Eddy et ses coéquipiers devraient mettre le cap sur la ville de Floride aux États-Unis pour la seconde étape du regroupement avant de terminer en Italie où des matchs amicaux contre l'Espagne, les Philippines et l'Italie les attendent. Pour ce 4e mondial de basketball de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le sélectionneur ivoirien Paolo Povia et son assistant Luca Palumbo ont convoqué 19 joueurs, dont 2 locaux, Cielouis Cyriel et Traoré Karamoko, respectivement de l'ABC et d'Azur, les 2 finalistes du championnat local. Retrouvant le mondial de basketball après 10 ans d'attente, la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A avec la Chine, pays organisateur, la Pologne et le Venezuela. Au Nigeria, au moins 6 manifestants chiites du mouvement islamique du Nigeria, IMN, ont été tués dans des heurts qui ont éclaté à Abuja ce lundi. Les membres de l'IMN, une organisation chiite radicale dans le nord du pays, majoritairement sunnite, demandent notamment la libération de leur chef Ibrahim Zakzaki, incarcéré depuis décembre 2015. Le groupe s'oppose depuis des années à l'autorité nigériane et ses manifestations, quasiment quotidiennes désormais, sont souvent réprimées dans le sang. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain.